Ernest, sur cette question, on parle de cabale. Aujourd'hui, on a vu la réaction de la FECAFOOT. On va dire c'est normal, comme Armand le disait, le responsable de la communication a son mot à dire pour établir, entre guillemets, quelques faits. Mais est-ce que vous comprenez, entre guillemets, la colère qui peut habiter ou animer une certaine organisation ou une main noire qui a attendu le communiqué de la fédération pour estimer que le professeur n'avait pas à dire sabotage, que la FECAFOOT aurait saboté la qualification des Lions indomptables du Cameroun? Mais écoutez, tout le monde a parlé de ce qui se passe, mais je suis sûr que ce qu'on retiendra et qu'on verra circuler en boucle sur la toile, c'est ce que moi j'aurais dit. Et ça fait que parfois aujourd'hui, je comprends certains qui ne veulent même plus parler de la fédération camerounaise de football parce que ça soulève beaucoup de passion. Parce que pour la plupart, nous sommes tous prisonniers d'un amour lointain qu'on a pour le footballeur Samuel Eto'o parce qu'on l'aime tous. On l'a aimé, on l'aime tous. Vous savez, l'amour, il ne s'efface pas facilement. Ça, c'est bien. Si, je pense que je ne vais pas entrer dans le fond. Je vais dire un ou deux mots. D'abord, si j'étais à la fédération, on n'aurait pas réagi. Parce que toute action de communication, il faut calculer l'impact. Qu'est-ce qu'on recherche? On a dit acte de sabotage, tout s'est passé au Cameroun. C'était pas en Afghanistan ou en Ouzbékistan. Chacun sait ce qui s'est passé, qui a fait quoi et qui paye le responsable de quoi. Qu'il le dise, c'est son opinion. Si on réagit, on met de l'huile, comment on dit, sur le feu, et l'affaire enfle et ça prend une autre dimension. Si la fédération camerounaise n'avait pas réagi, on ne parlerait même pas de ça. On ne parlerait même pas de ça. Je ne suis pas certain que Jean-Marie Koussa a signé ce communiqué avec qu'il le voulait, parce que je le connais, c'est un garçon brillant. Mais la difficulté parfois des responsables de communication, c'est qu'ils ne sont pas suivis. Comme je l'ai dit la dernière fois pour Charles Ndongo, il faut savoir faire le dos rond dans certaines situations. Parce que l'impact du mot sabotage lancé par Ronan Guinée est moindre par rapport à l'impact créé par la réaction de la Fédération camerounaise de football. Et nous, journalistes qui avons la prétention de faire un peu de communication, c'est donc d'évaluer je crois que c'est avant qu'on ne pose l'action et voir si on ne réagit pas, quel sera l'impact. Si on réagit, quel sera l'impact. C'est comme l'histoire de Banla. Banla, il passe dans une chaîne, il raconte des histoires sur sa paternité. Si personne ne réagit, ça passe sous silence, c'est un fait divers. Quand vous réagissez, vous donnez la profondeur, la crédibilité. Mais certes, mais on dit aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser les choses passer, il faudrait qu'il y ait une réaction. Est-ce que vous permettez? Mais si vous réagissez, mais il faut donc, si vous réagissez, attendez voir ce que celui qui est en face réagisse à nouveau et que l'affaire s'emballe et que ça intéresse plus de gens. Je ne sais pas si RFI a déjà fait un article là-dessus, mais RFI va faire un article dessus. Tous vont s'intéresser à l'affaire. Pourquoi c'est devenu une affaire nationale? Alors qu'une simple... Déjà, au moment où l'émission passe sur Info TV, il y a d'autres débats qui passent, très peu de gens ont même suivi. On passe sous silence, on fait le dos rond. Et on attend peut-être plus tard, au moment où on a un événement important pour répondre. On peut répondre, il faut savoir à quel moment répondre, voyez-vous. Il y a par exemple la fin de la saison sportive qui arrive. La fédération aura peut-être le trophée à remettre aux champions ce jour-là. Le président de la fédération peut prendre la parole et profiter pour répondre, sans même citer celui qui a prononcé ce fameux mot. Il a répondu, hein, il a répondu. Est-ce que vous parlez? Allez-y. Et ça, tout le monde reste à sa place. Vous savez, Messi a dit qu'on ne va pas canoniser les gens. Mais on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. C'est Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o. Il a gagné ses ballons d'or, on ne peut pas les enlever. Il est ce qu'il est. Onanguiné, c'est un savant. C'est peut-être parce qu'on est contemporain qu'on peut se permettre de parler de lui parfois à des mots qui sont un peu légers. Donc moi je pense que la fédération n'aurait pas dû réagir. Ça c'est de deux. Je ne vais pas entrer dans qui a raison et qui n'a pas raison parce que ce n'est pas intéressant pour moi. Mais maintenant par contre, je me pose la question de savoir, il y a comme une sorte de déification.
On me dira peut-être que j'en suis un peu responsable avec la fameuse formule, celui qui est contre tel est contre Dieu. Mais il y a une sorte de déification, et de sorte que vous savez, les croyants, parfois ceux qui rencontrent Dieu à 15 heures, ils sont nombreux, hein. Ceux qui rencontrent les dieux en mi-journée, ils veulent tellement lui prouver leur amour que parfois il y a des dérives. Nom de Dieu, à quel moment la raison devient inopérante et qu'on parle de la natalité ou de la fécondité de quelqu'un. Mais comment on fait? Est-ce que quand on voit comment les gens se battent pour avoir des enfants, et quand vous avez quelqu'un qui a du mal à en avoir, comment vous faites pour lui rappeler ça? Cette force, elle vient d'où? Je ne suis même pas sûr que Samuel serait d'accord avec ça, qu'on rappelle ça au Nangili. Je ne sais pas si c'est le cas où même Samuel ne serait pas d'accord avec ça. Ce n'est pas possible. On peut avoir des débats, mais s'élever. On doit s'élever. Et je vais invoquer ce matin, il y a un auteur latino-américain, je crois c'est Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Dans tout ce que nous disons, rassurons-nous qu'on ne blesse pas quelqu'un. Dans tout ce que nous disons, ne prenons pas tout à cœur. J'ai regardé les vidéos d'un compatriote. Bon, il aime Samuel, le son l'aime. C'est notre champion qui a un palmarès qui est pratiquement inégalable. Mais quand vous dites fais un enfant, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas faire un enfant. Mais je me demande, après ça, quand on rentre le soir à la maison, est-ce qu'on regarde ses enfants, on dort? Est-ce qu'on a un sommeil léger? Est-ce qu'on a la paix de l'esprit? Les deux sont nos héros, que ce soit Olandini, que ce soit Samuel. Il faut, et je trouve d'ailleurs que c'est ridicule que les deux ces pimpons-là ne n'ont pas le Cameroun. C'est comme si en France, lui, Zidane s'en prenait à peut-être Edgar Morin, ou Zidane et je ne sais pas, Platini contre quelqu'un d'autre. C'est un spectacle qui est désolant. Et je recommande à l'une ou l'autre partie d'arrêter ça. Mais s'il vous plaît, les autres, je ne sais pas si c'est les mêmes postures que j'avais. Mais si c'est le cas, je pense il faut faire amende honorable. C'est grave. Okay. Permettez que je suis par là visé. C'est vraiment... Je ne sais pas, visé. Non, terminé. Vous avez déjà été blessé. Je vais vous dire, moi j'ai commencé ce métier, j'avais je n'avais pas été à l'école de journalisme. J'ai commencé à travailler comme ça, sans avoir été à l'école. Vous savez, parfois à la rédaction, quand quelqu'un me disait, parfois quelqu'un qui était moins brillant que moi et qui avait peut-être un petit BTS, permettez que je dise petit BTS, et qui me manquait de respect alors que moi j'avais bac plus 4, ça me touchait, j'étais mal. J'ai rentré chez moi, je lisais tous les livres de journalisme, mais jusque-là, ça ne suffisait pas. J'ai fait le concours de l'ESTIC 3 fois, c'est la 3e fois que je l'ai eu. Et ça, c'est rien, parce que là, on parle de formation. Vous imaginez un être humain qui vit, qui a une femme, qui rêve de rentrer chaque soir, d'avoir un enfant qui dit « Papa, tu es revenu », qui rêve d'avoir un plat cassé parce que l'enfant a cassé, qui n'a pas ce plaisir-là. Et vous levez un matin, vous lui rappelez cela. Vous êtes un diable. Vous ne méritez même pas de prendre la parole en public. Et là, toute la pensée de... Je crois que c'est Edgar Morin, Science sans conscience n'est que rune de l'âme, prend toute sa place. Non, on peut... Et on en parlait hier avec Armand Ocol. C'est comme ces militants du RDPC qui défendent la parole de Paul Biya, qui vont sur les plateaux insulter les gens. Vous ne pouvez pas défendre Samuel Eto'o, meilleur joueur footballeur de tous les temps, et insulter les gens, parler de la fécondité des gens. Est-ce que cela apporte quelque chose de plus à Samuel? Non. Lui-même, il n'a pas besoin de ça. Mais je demande vraiment à nous tous d'être... Et le plus l'homme qui est le plus... qui est plus pourfendu, qui est insulté, qui est brocardé, c'est le président Biya. Mais est-ce que le président Biya répond? Quand bien même il répond plus tard, avec toute l'aisance, avec toute l'élégance nécessaire. Et puis on en a marre de ces guéguerres, de ces injures qui partent de gauche à droite, églisiens, hibou, qui ne donnent absolument rien. Le résultat est là. C'est qu'il y avait une équipe à la Coupe du Monde, le Cameroun y était.
En 82, si je ne me trompe pas, c'est une seule équipe, si je ne me trompe pas. En 1980. Ne savonnez pas ma chronique. Non, j'ai fini par là. En 82, on était là. Une seule équipe, on est revenu de là sans une moindre défaite. En 90, en Italie. Je ne sais pas ce que vous avez préparé, moi je dis des choses. Hein. En 90, en Italie, on était là, il n'y avait que 2 équipes. En 94, World Cup, on était là. En 98, en France, on était là. En 2002, Corée du Sud, Japon, on était là. En 2010, en Afrique du Sud, on était là. En 2014, et récemment, encore en 2022, on était là. Mais le Cameroun est absent. Aujourd'hui, on cherche des responsabilités, nous sommes tous responsables. Parce que si on avait respecté les textes, on ne nommerait pas un entraîneur sans consulter la fédération. Okay. Ça commence par là. Merci beaucoup. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Nous avons notre sujet qui est dans la continuité laissez-moi chuter. De ce fait social. Je suis un avion qui a décollé, vous allez le bombarder en plein air. Nous sommes tous responsables. Quand on a nommé l'entraîneur sans consulter la fédération camerounaise de football en marchant sur le décret du chef de l'État, on a tous applaudi. Quand la fédération a caché les maillots et les ballons, on a tous applaudi. Caché les ballons et les maillots. Quand le ministre a dit que le match se jouait à Yaoundé, on a tout fait pour le match se jouer à Garoua. On a même préparé notre équipe pour aller jouer à Garoua. On a tous applaudi. Voilà. Quand on n'a pas permis à l'entraîneur de s'asseoir sur le banc de touche, on a tous applaudi. Alors, pourquoi aujourd'hui vous dites que la responsabilité revient simplement à Samuel Eto'o? Nous sommes tous responsables. Parce qu'à l'époque, les Églisiens, lorsque Samuel avait gagné le combat du match qui se jouerait à Garoua, on a applaudi. Lorsque le ministère a retiré la gestion financière à la fédération, on a applaudi. Nous sommes tous responsables. Si on avait respecté les textes, si chacun avait fait son travail, le Cameroun serait à la Coupe du Monde. Merci. Et aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de chercher les responsables. C'est comment faire pour remédier à la situation. C'est comment faire pour qu'on ne manque pas la prochaine Coupe du Monde. Le sabotage des responsables, ça ne sert à rien maintenant. Et c'est qui s'ensuit, les injures, les insultes, la calomnie, la diffamation. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Ernest, merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, on aura